11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la présidente de l'association Femmes Avec, Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Demain 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, cause qui vous est chère. Muriel Réus, à nous aussi, à Europe 1. Nous y consacrons notre vendredi thématique. Je précise que vous êtes également administratrice d'AJPI, la grande association d'épargnants. Alors vous êtes à Marseille ce matin, Muriel Réus, pour un événement en lien avec la question des violences conjugales. Et oui, parce que les couples, malheureusement, abritent une part importante des violences qui ciblent les femmes. Muriel Réus, vous qui connaissez bien le sujet, quelle est l'ampleur du phénomène des violences conjugales aujourd'hui, fin 2023 ? Je parle d'ampleur connue, parce qu'il y a tout un continent inconnu, si je peux dire, une part de l'iceberg qu'on ne voit pas. Ah oui, alors il y a une part inconnue, comme vous le dites, qui est une part sur laquelle il faut mettre l'accent. Aujourd'hui, la situation est la suivante. 80% des mesures du Grenelle des violences sont en œuvre, mais on observe toujours une hausse constante des cas de violence. On a enregistré en 2022 244 000 cas, soit une augmentation de 15%. Ces 244 000 cas ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie, mais on sait que c'est une partie immergée de l'iceberg, parce que seulement un quart des victimes signalent les faits qu'elles subissent, et selon la Mission internationale pour la protection des femmes, la MIPROF, 3,6 millions de femmes subiraient aujourd'hui au sein des couples des violences physiques et sexuelles. 250 000 cas signalés, donc je répète, 250 000 cas signalés, et une estimation à un peu plus de 3,5 millions de femmes françaises qui subiraient des violences conjugales. Mais on parle de quoi ? Ça commence où, les violences conjugales, Muriel Réus ? Alors, si vous voulez, les violences, ces chiffres expliquent, pour moi, une meilleure compréhension du spectre des violences. C'est-à-dire que les violences, ce ne sont pas que les violences physiques. Les violences physiques, c'est ce qu'il y a de plus visible, évidemment, et elles représentent d'ailleurs 2/3 des violences. Mais les violences, c'est aussi les violences sexuelles, les violences sexistes et les violences cyber. Et ces violences cyber, elles prennent une importance de plus en plus forte aujourd'hui, parce qu'avec l'adoption généralisée du numérique et de ces outils connectés, des tablettes, des mobiles, des montres, bien, ces objets ont ouvert la porte à de nouvelles menaces, comme le cyberharcèlement, le cybercontrôle, la cybersurveillance, la cyberviolence économique et administrative. Et vous me demandez où commence la violence ? Eh bien, elle commence dès, par exemple, le contrôle des mots de passe, la lecture des SMS, la géolocalisation. Alors c'est dans les deux sens, dans de nombreux couples, là, ça on peut dire quand même, Muriel Réus. Non, pas tant que ça. Ça va dans les deux sens, ça j'en sais rien. Je suis pas dans le, comment dire, dans l'intimité de tous les couples. Des couples. Mais on entend de plus en plus de jeunes filles dire aujourd'hui, si mon compagnon ne lit pas mes messages ou n'a pas accès à l'intégralité de mon téléphone, c'est peut-être qu'il ne m'aime pas suffisamment. Je ne suis pas sûre, je suis même certaine que ça ne soit pas de l'amour, que ça soit de l'amour, ça. Oui, mais c'est peut-être tout simplement de la jalousie ou du manque de confiance en soi. Et vous collez l'étiquette violence conjugale à ces phénomènes-là ? Alors, j'étiquette là-dessus le début de la violence. Vous me demandez, ça commence quand, la violence ? D'accord. La violence commence dès le début de la domination, dès le début du phénomène qui va se mettre en place, qui est celui de l'emprise. Quand quelqu'un essaie de contrôler vos faits et gestes, quand quelqu'un vous géolocalise, quand quelqu'un publie des vidéos, par exemple sexuelles non autorisées, on sommes dans des actes de violence répréhensibles et punis par la loi, comme la confiscation des papiers d'identité ou la mainmise sur les comptes bancaires dans les cas des violences conjugales. Et là, c'est un phénomène récurrent et permanent. Mais alors comment les pouvoirs publics aujourd'hui, Muriel Réus, accompagnent-ils les femmes qui osent révéler les violences dont elles sont victimes ? Est-ce qu'on les écoute ? Est-ce qu'on les croit, comme le dit le slogan ? On les écoute beaucoup plus, oui, bien sûr. Il y a un meilleur accompagnement des femmes qui déposent plainte. Aujourd'hui, il y a 160 000 gendarmes et policiers formés. Il faut le saluer, formés à l'écoute, formés à la prise des plaintes. Oui, les forces de l'ordre ont progressé, il faut le dire. L'appareil médico-social également. Enfin voilà, il y a eu une prise de conscience et tout ça a progressé.
L'appareil socio-médical aussi. Et d'ailleurs, je voudrais dire à tous les auditeurs que souvent on nous dit c'est pas facile de déposer plainte, c'est pas facile pour moi d'aller dans un commissariat ou dans une gendarmerie, mais vous pouvez aussi déposer plainte sur un simple courrier adressé au procureur de la République, et vous pouvez aussi demander à prendre une plainte, à déposer une plainte hors les murs, c'est-à-dire chez vous, dans les hôpitaux, dans des services médicaux, dans les lieux de votre choix. C'est-à-dire les policiers viennent, la gendarmerie viennent jusqu'à vous? Oui, on a des ordinateurs qui sont des ordinateurs que l'on appelle des ordinateurs Ubiquiti. Il y en a 44 000 en France. Donc, on peut parfaitement faire cette demande et dire, moi, je veux déposer plainte dans un cadre qui me sécurise. Et ce cadre, c'est celui-ci. Alors, très concrètement maintenant, Muriel Réus, là, on a parlé de comment ça se passe au niveau des pouvoirs publics, mais je suis victime de violences conjugales. Alors, c'est pas un aveu, hein, je me prends comme exemple, où j'ai quelqu'un autour de moi que je soupçonne de l'être. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, Muriel Réus? Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'être dans l'écoute et d'être dans l'empathie, parce que vous n'êtes pas formé à la sidération, vous n'êtes pas formé à la dissociation. Donc dans ce cas-là, il faut être dans l'écoute, dans l'empathie. Il faut surtout ne pas être dans le jugement. Vous savez, on entend souvent des gens dire mais comment peux-tu rester Tu n'as pas à subir cela. Alors qu'on le sait, il faut partir. Oui, les victimes de violences conjugales, elles font des allers-retours avant de partir. On le sait, ça. Elles font 7 allers-retours avant de partir. Donc, ça montre bien la complexité. Oui, c'est 7 le chiffre. Ouais. Entre le moment où vous prenez conscience, où les premiers actes démarrent, et où vous prenez conscience que réellement vous êtes victime de ces violences, il y a tout un processus qui se met en place. Et ce processus, il est très long. Alors, pour certaines, ça va plus vite, mais la moyenne, aujourd'hui, c'est 7 allers, 7 retours. Oui. Ça montre bien la complexité des violences faites aux femmes aujourd'hui. Je dis aux femmes, hein, parce que 80% des victimes, 86% des victimes sont des femmes. Oui. Donc, dans ce cas-là, bienveillance, écoute, et puis ensuite, orientation, soit vers des associations que vous connaissez qui sont à proximité de chez vous, soit des numéros comme le 3919, le 114, et 2 plateformes très importantes qui sont arrêtonslesviolences.gouv.fr et masécurité.fr. Merci beaucoup Muriel Réus de vos conseils, de nous avoir éclairé sur ce sujet des violences faites aux femmes. C'est la journée internationale demain. On y reviendra tout au long de la journée sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Femmes Avec et administratrice également de l'association AJP. Bonne journée.